La roue du récit commence à s'emballer. Pourtant, ça avait bien commencé. Mais maintenant, Abimélec, et puis ensuite Jephthé, et là, Samson. Mais Samson, ça commence à devenir n'importe quoi cette affaire de Juges. Juges 13 et 14. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » Alors Manoah implora le Seigneur et dit « Je t'en prie, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant qui va naître. » Dieu écouta la voix de Manoah, et l'ange de Dieu revint trouver la femme qui était assise dans le champ en l'absence de son mari. Aussitôt elle courut annoncer à son mari « Voici que m'est apparu l'homme qui est venu me trouver l'autre jour. » Manoah se leva et suivit sa femme. Il vint vers l'homme et lui dit « Est-ce toi l'homme qui a parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoah dit « Maintenant que ta parole va se réaliser, quelle sera la règle de conduite à l'égard de l'enfant et que devra-t-il faire ?» L'ange du Seigneur dit à Manoah « Que ta femme s'abstienne de tout ce que je lui ai interdit. Elle ne doit rien manger qui provienne du fruit de la vigne, qu'elle ne boive ni vin ni boisson forte, qu'elle ne mange aucun aliment impur, tout ce que je lui ai ordonné, qu'elle l'observe. » Manoah dit à l'ange du Seigneur « Permets, je t'en prie, que nous te retenions et que nous te préparions un chevreau. » L'ange du Seigneur répondit à Manoah « Même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. Offre plutôt un holocauste au Seigneur. » Manoah ne savait pas que l'homme était l'ange du Seigneur. Il lui dit « Quel est ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront ?» L'ange du Seigneur lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom alors qu'il est merveilleux ?» Manoah prit le chevreau et l'offrande de céréales et, sur le rocher, il en fit l'holocauste au Seigneur, à celui qui fait des merveilles. Manoah et sa femme regardaient. Or, quand la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoah et sa femme tombèrent face contre terre. Désormais, l'ange du Seigneur ne leur apparut plus. Et Manoah comprit que c'était l'ange du Seigneur. Il dit à sa femme « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit « Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait accepté de notre main ni holocauste ni offrande, et il ne nous aurait pas donné pareille chose à voir et à entendre maintenant. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui à Manahédan, entre Soréa et Eshtaol. Samson descendit à Timna et remarqua une femme parmi les filles des Philistins. Il remonta l'annoncer à son père et à sa mère, et il leur dit « À Timna, j'ai remarqué une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la moi donc pour femme. » Son père lui dit, ainsi que sa mère « N'y a-t-il pas assez de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple pour que tu ailles prendre femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Mais Samson répondit à son père « Prends-la moi, elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que le Seigneur inspirait ce choix et qu'il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins qui, en ce temps-là, dominaient Israël. Samson descendit donc à Timna avec son père et sa mère. Alors qu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici qu'un jeune lion se précipita sur lui en rugissant. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui et sans rien en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau.
Il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Puis il continua sa route. Il parla à la femme. Elle lui plut. Il revint quelques jours après pour la prendre, mais il fit un détour pour revoir le cadavre du lion. Il y avait dans sa carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en recueillit dans ses mains et, chemin faisant, il en mangea. Arrivé chez son père et sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur racontait pas qu'il avait recueilli le miel dans la carcasse du lion. Son père descendit alors chez cette femme, et Samson y donna un festin comme le font habituellement les jeunes gens. Dès qu'on le vit, on lui donna 30 compagnons pour rester avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours du festin et que vous en trouviez le sens, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Si vous ne pouvez me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 habits de rechange. » Ils lui dirent alors « Propose ton énigme, nous écoutons. » Samson leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Au bout de 3 jours, les jeunes gens n'avaient pas encore pu expliquer l'énigme. Ils dirent à la femme de Samson « Séduis ton mari pour qu'il nous explique l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez invités, oui ou non ?» La femme de Samson se mit à pleurer tout contre lui. Elle lui disait « Tu ne fais que me haïr, tu ne m'aimes pas. Cette énigme que tu as proposée au fils de mon peuple, tu ne me l'as pas expliquée. » Il lui répondit « Je ne l'ai même pas expliquée à mon père et à ma mère, et à toi je l'expliquerai ?» Elle pleura tout contre lui pendant les 7 jours que dura le festin, et le 7e jour, à force d'être harcelé, il finit par lui expliquer l'énigme. Et elle l'expliqua à son tour au fils de son peuple. Au 7e jour, avant le coucher du soleil, les gens de la ville dirent à Samson « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel, de plus fort que le lion ?» Samson leur dit « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » L'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Il descendit à Ascalon, tua 30 de ses habitants, prit leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Puis, plein de colère, il remonta vers la maison de son père. Quant à la femme de Samson, elle fut donnée à l'un de ses compagnons dont il avait fait son ami. Commençons par une toute petite parenthèse. Samson vous est présenté comme un nazir. C'est un homme consacré à Dieu, d'où la mention de sa chevelure magique, pourrait-on dire. Souvenez-vous, on avait parlé du nazir dans la Torah, de ces hommes consacrés qui ne devaient boire aucune boisson fermentée, qui vous donnera plus tard saint Paul, qui se fera la rasure, qui se rasera les cheveux pour les offrir à Dieu lorsque son vœu sera accompli, ce qui vous donnera la tonsure monastique. Je ferme la parenthèse. J'ouvre une deuxième parenthèse. On vous dit que l'Esprit du Seigneur s'empare de Samson. C'est la première fois que vous avez une telle mention. Samson, bizarrement, vous est présenté comme un des premiers Christ. Fin de parenthèse. Je rouvre une troisième parenthèse. Derrière Samson, vous avez aussi Jean le Baptiste. Les deux seront consacrés, les deux mourront dans un temple palais, et les deux mourront à cause d'une femme. Et je referme la parenthèse. Bon alors maintenant, Samson lui-même. Samson. On ne sait pas très bien quoi dire ni comment commenter l'histoire de Samson, hein. Ça part dans tous les sens, on ne sait pas quoi dire. L'auteur termine le livre des juges en une sorte de bouquet final. Il devient aussi espiègle que son héros. Ceci dit, il y avait déjà des traces de cela dans le récit des premiers juges. Souvenez-vous d'Éhoud qui avait tué le roi dans les toilettes. Ça aussi, c'était pas mal. Avec le vague sentiment quand même d'être plutôt du côté de la caricature. Moi, maintenant, je vous donne mon point de vue pour ce qu'il vaut sur ce récit. J'ai l'impression avec Samson que le livre des juges a changé de zoom. On est passé à une résolution beaucoup plus fine. Jusqu'à présent, on avait une vue globale, l'histoire des peuples et les relations avec les autres rois, essayer de comprendre ce mélange d'idolâtrie, de prostitution de la part d'Israël, qui ensuite se faisait exploiter, qui ensuite priait Dieu, qui ensuite lui envoyait un sauveur, et qui ensuite tout recommencer. Mais ça, c'était un niveau collectif. Avec Samson, on est à ramener un niveau domestique. C'est comme si vous aviez un précis, vous regardiez à la loupe, au microscope, les premiers moments où ce mélange de prévarication, idolâtrie, prostitution d'un côté, de salut, de prière envers Dieu de l'autre côté, tout ça se mélangeait. C'est
comment ce que nous vivons à l'échelle des peuples, nous le vivons dans notre propre histoire. Parce que jusqu'à présent, ces histoires de rois, peut-être m'aurez-vous dit que ça ne vous concernait pas. Le livre des Juges vous dit non, 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 ça se passe au niveau individuel, dans ce que vous vivez, dans vos relations amoureuses, dans la manière déjà dont vous fondez une famille, dont vous vous comportez avec vos voisins, vous avez déjà comme une lutte quasiment biologique, quasiment cellulaire entre d'un côté des virus, de l'autre côté des anticorps, le virus philistin, les anticorps, la puissance de Dieu, et au milieu, le petit cœur de Samson qui ne sait plus où donner de la tête avec une force qui le dépasse et des pulsions qui le dépassent tout autant. Il y a un mélange de sagesse et d'idiotie, de brutalité et de finesse dans Samson qui est quand même très étonnant et assez extraordinaire. Samson, c'est la caricature de ce que vous êtes. C'est la caricature de ce que vous devriez être, entièrement consacré à Dieu, la caricature de ce que parfois vous êtes, bestiaux animés par vos pulsions, et quand je dis vous, je me mets dedans, hein. Mais vous sentez le point faible de Samson qui nous paraît de ce point de vue-là étonnamment humain. L'amour, l'attrait des femmes, et un cœur qu'il donne un peu trop facilement. C'est une belle manière de mettre en parabole l'idolâtrie et la prostitution d'Israël qui donne son cœur un peu trop facilement aux idoles et aux dieux étrangers, parce que c'est de ça dont il est question. À qui ou à quoi donnez-vous le meilleur de vous-même? À qui ouvrez-vous les portes de votre intimité? C'est ce que vous dit le livre du Cantique des Cantiques. Entraîne-moi à ta suite, courons, c'est la bien-aimée qui parle. Le roi m'a fait entrer dans ses demeures. Votre cœur est le palais du roi et vous êtes censé régner à l'intérieur. Samson, c'est le roi que nous imaginons être dans notre propre vie. Parce qu'il y a quelque chose du roi dans Samson. À travers sa force, c'est la puissance militaire. À travers cette sagesse, c'est ce qu'on pourrait espérer à un roi. À travers ces femmes qu'ils vont voir, c'est le harem. L'esprit qui s'empare de lui, c'est le fait d'être consacré à Dieu. Samson, c'est le roi que nous voudrions être. Sauf que lui est roi dans la caricature, l'excès, l'intempérance et le manque de chasteté, alors qu'à la base, pour être roi, Dieu vous avait donné les clés, c'était le naziréat. En s'abstenant de boissons alcoolisées, en ne coupant pas ses cheveux, c'était d'obéir à la Torah. D'après les midrash juifs, les cheveux de Samson représentent son dévouement à Dieu et la privation d'alcool, la maîtrise de soi. Nous terminons par une courte prière. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui vous n'aurez pas entendu de psaume. Je fais ce que je peux vraiment pour essayer de répartir au mieux les textes. Courage, faites-moi confiance. J'essaye de gérer au mieux, en attendant que cela ne vous empêche pas de prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions notre vie. Nous te demandons d'être des rois dans nos propres vies, c'est-à-dire de régner sur nos vies en étant des serviteurs de Dieu, en obéissant à la loi et à l'Évangile, en essayant de ne pas être cruels envers ceux qui nous sont proches, en essayant de maîtriser nos désirs et nos pulsions, et Seigneur, en essayant d'être fidèles et de cultiver cette liberté de cœur qui fera de nous vraiment les fils de Dieu. Que Dieu vous donne, à chacun d'entre vous, d'être pour les uns roi dans sa vie, pour les autres reine dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.